7h39, les acteurs de l'actualité sont en direct sur Europe 1. Votre invité, Mathieu Béliard et Benoît Serre, vice-président de l'Association nationale des directeurs des ressources humaines. Bonjour Benoît Serre. Bonjour. Alors on attend 17h, bien sûr. Les réponses du Premier ministre, derniers arbitrages à l'Elysée dans la journée, réponse à beaucoup de questions. Les collèges, les lycées, l'oral du bac français, les bars, les restaurants, les parcs, les cinémas, les théâtres, les piscines. J'arrête cette liste, la couleur des départements au cœur des débats. Vous surveillez les écoles, en particulier du côté des directeurs de ressources humaines, les écoles et les solutions de garde pour la petite enfance. Aujourd'hui, c'est le principal obstacle au retour au travail ? Oh, c'est l'un des obstacles. L'autre obstacle, c'est effectivement une forme d'inquiétude sanitaire, même si elle s'éténue dans le temps. Et puis d'autres gens qui ont découvert les vertus du télétravail et qui souhaiteraient plutôt y rester. Voilà pour le programme de l'interview. Finalement, la problématique du retour au travail par rapport à la garde d'enfants. Aujourd'hui, que demandez-vous concrètement ? Qu'attendez-vous du gouvernement ? C'est un vrai problème parce que vous savez qu'à compter du 2 juin, sous réserve des confirmations de ce soir, pour ne pas retourner travailler parce qu'on doit garder son enfant, il faudra produire une attestation de l'école comme quoi l'enfant n'est pas scolarisable, soit parce que son niveau de classe n'est pas ouvert ou l'école n'est pas ouverte, c'est assez rare parce qu'il y a 90% des écoles ouvertes, ou alors parce que pour des raisons qui lui sont personnelles, il ne peut pas être scolarisé. Dans ce cas-là, les gens restent en chômage partiel. Mais les règles de chômage partiel ont changé, puisque la prise en charge par l'État va baisser à compter du 2 juin, et donc l'entreprise devra prendre en charge 15%, ce qu'elle ne prenait pas auparavant. Et ça change la donne, ça c'est important, c'est 15%. Ça change la donne notamment pour les PME, TPE, parce que ça coûte plus cher. Et vous savez qu'au-delà des problématiques de garde d'enfants, des problèmes de trésorerie dont tout le monde parle depuis des mois. Donc ça, c'est un premier sujet. Le second sujet, c'est que dans certains cas, compte tenu des distanciations sociales dans les classes, les enfants ne reviennent pas tous les jours. Ça veut dire qu'un collaborateur, il va pouvoir venir certains jours et pas d'autres. Donc il va être à mi-temps chômage partiel et activité normale. Donc vous voyez, c'est un petit peu complexe comme organisation. Là, il faut avoir une pensée dans tout le pays, pour toutes les boîtes. Ceux qui organisent des plannings, j'imagine le casse-tête. Toi, tu es là le lundi, mais pas le jeudi. C'est un peu ce que vous êtes en train de fabriquer au quotidien. C'est un peu le casse-tête. Ouais. Voilà, et si vous y ajoutez toutes les mesures de distanciation sociale et de protection sanitaire légitimes dans les entreprises, vous savez, le fameux 4 mètres carrés, tous ces éléments-là, ça rajoute encore à la complexité pour faire revenir les gens. Donc pour le moment, le dispositif pour les salariés serait un chômage partiel de droit, mais avec une condition de prise en charge réduite. Pour les non-salariés, c'est le principe de l'arrêt maladie, l'arrêt de travail qui s'applique, arrêt de travail exceptionnel.